Je salue tous ceux qui me suivent sur cette chaîne qu'on appelle JCED Éducation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sovissi Jacques, professeur de mathématiques dans les lycées et collèges du Bénin, promoteur de cette chaîne JCED. Je suis là ce matin pour vous parler d'une notion très capitale. Vous savez, les mathématiques sont perçues comme la bête noire de tous les apprenants, ce qui fait que dans nos séries scientifiques aujourd'hui, nous ne trouvons pas assez d'effectifs. Les apprenants quittent les séries scientifiques pour aller dans les séries littéraires juste parce que les mathématiques leur causent problème. Alors ce matin, il y a une notion capitale qu'on enseigne en terminale scientifique et c'est cette notion-là que je veux développer sur cette chaîne. Et aujourd'hui, c'est la première leçon qui va nous parler des noms complexes. Nous aurons à faire plusieurs vidéos sur les noms complexes. Mais ce matin, nous allons parler de l'introduction des noms complexes. Et ne soyez pas dérangés. Sur cette chaîne, nous allons partir toujours du plus simple pour aller au plus complexe. C'est pourquoi, pour l'introduction, nous allons commencer par la résolution de quelques équations dans l'ensemble des nombres réels. Et nous allons quitter l'ensemble des nombres réels pour aboutir sur les nombres complexes qui en réalité dérangent les apprenants et qui sont toujours au baccalauréat en série D, en série C ou dans la série F aussi. Alors, nous allons commencer et voilà, il y a 4 équations que j'ai recensées ici. Ces 4 équations, nous allons les résoudre. Dans la première équation, la deuxième équation, la troisième équation sont faciles. Et comme je l'ai dit, nous allons commencer par du plus simple pour aller vers le plus compliqué. Donc, pour les équations là, nous allons utiliser les identités remarquables qu'on nous a enseignées depuis la classe de 4e et on a approfondi cela en 3e. Et quand on parle d'identité remarquable, il y en a spécialement 3 qu'on enseigne au premier cycle. Il y a A plus B le tout au carré qui va donner A au carré plus 2AB plus B au carré. Et il y a A moins B le tout au carré qui va donner A au carré moins 2AB plus B au carré. Et la troisième identité remarquable dit A au carré moins B au carré qui va donner A moins B facteur de A plus B. Donc voilà ces 3 identités remarquables que nous allons utiliser ici maintenant pour faire la résolution de ces équations là. Mais spécialement pour cette équation là, ça va nous causer des problèmes. Et comme nous le savons tout problème dans cette vie active a toujours une solution, juste que nous n'arrivons pas à identifier là où va se trouver la solution. C'est pourquoi c'est ce qui nous amène à se lamenter, à se chamailler, à faire tout ce que nous voulons. Mais en réalité, si nous pouvons déjà identifier le domaine dans lequel ce serait utile, alors nous allons trouver facilement la solution à ce problème là. Alors nous allons commencer. Voilà la première équation que nous allons résoudre dans grand R. Je précise, c'est dans grand R nous allons résoudre ces équations là. Et la première équation dit x au carré plus 4 x plus 4 égale à 0. Pour cette équation, nous allons voir si nous pouvons trouver une identité remarquable qui est liée à cela. Je rappelle qu'on pouvait utiliser la méthode de discriminant qu'on enseigne en classe de première, dans les classes de première. Peu importe la série, on enseigne la notion de discriminant. Et si on applique discriminant, alors c'est très facile de résoudre ces équations-là en un clin d'œil. Mais n'oubliez pas, j'ai dit qu'on va commencer du plus simple au plus complexe. Ok, nous allons commencer. Et quand nous regardons l'équation là, je vois que ça semble être sous la forme A au carré plus 2AB plus B au carré. Alors je vais essayer de monnayer cela pour trouver réellement l'identité remarquable. Alors j'ai dit A au carré, je le mets ici. Le 4 qui est ici, je vais décomposer sous la forme de 2AB. Donc si c'est le cas, je vais soustraire 2. Donc ça va faire 2 fois 2. Ce qui me permet de trouver les 4 là, donc je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai réécrit ça. Alors, quel est le nombre élevé au carré qui donne 4? Je vois que c'est 2, et voilà, j'ai écrit ça comme ça. Donc, je vais permettre la position. Nous savons tous que A fois B, c'est égal encore à B fois A. C'est comme on dit aux enfants, 2 fois 3, ça fait 6. 3 fois 2, ça donne encore 6. Donc, on peut permettre facilement. Donc, ici, nous allons faire, ça va être x au carré plus 2, facteur de x, facteur de 2, plus 2 au carré. Et là, je finis de trouver A au carré plus 2AB plus B au carré. Alors, donc, si c'est le cas, le A revient à x et le B revient à 2. Donc,
l'équation là deviendra directement ins plus 2 le tout au carré égale à 0. Donc puisque c'est la même chose qui est élevé au carré, je peux monnayer ça et donc ça va faire ins plus 2 facteur de ins plus 2. Et comme en troisième on a enseigné, si j'ai cette forme que je veux résoudre, alors c'est lui qui donne 0 ou lui qui donne 0. Étant donné que c'est la même chose, donc je prends un seul facteur pour travailler, donc ins est égal à moins 2. Donc l'ensemble des solutions d'un grand R va me donner le singleton moins 2. Voilà en quelque sorte la résolution de cette équation là. Nous passons à la deuxième équation. Et la deuxième équation, nous allons procéder de la même manière qu'on avait fait là-bas aussi. Donc ça va faire ins au carré qui revient ici. Le 6 qui est ici, je vais essayer de trouver 2 fois quel nombre me donne 6. 2 fois quel nombre me donne 6. Donc je vois que 2 fois 3 me donne 6. Donc ça fait 2 fois 3 fois ins. Et maintenant, je vais chercher le carré de quel nombre me donne 9. Donc je vois que 3 au carré me donne 9. Donc le 9 qui est ici, je réécris à sa place. Et puis je continue la résolution. Donc je permets la place pour trouver réellement a au carré moins 2ab plus b au carré. Alors l'intérêt remarquable que je vais identifier, ça me permet de dire que le ins joue le rôle de a et le 3 joue le rôle de b. Donc ça fait a moins b le tout au carré. Et donc je vais développer cela aussi. Ça va faire ins moins 3 facteur de ins moins 3. Donc je trouve que si le produit de ces deux là me donne 0 d'office, c'est lui qui donne 0 ou lui qui donne 0. Étant donné que c'est la même chose, je considère une seule partie et puis l'ensemble solution, ça me donne le singleton 3. Je prends la troisième équation. Et pour la troisième équation, je ne vois 9 ins carré moins 4 égale à 0. Et donc ça semble être une identité remarquable pour moi. Donc je vais voir quelles sont les transformations possibles que je peux adopter pour pouvoir trouver réellement l'identité remarquable en question. Je dirais que je trouve carré ici et je trouve 4 ici. Je peux chercher le carré de quel nombre me donne 4. Je vois que c'est 2. 2 au carré me donne 4. Et comme il y a encore le moins ici, et je vois encore ins carré ici, je vais essayer de réécrire ceci pour trouver un nombre élevé au carré. Donc je vois que 9 qui est ici là. Je peux écrire 3 au carré qui me donne 9. Et le ins est déjà au carré ici. Donc ça va faire 3 ins le tout au carré. C'est bon. Donc si je procède comme ça, je viens de trouver ma troisième identité remarquable qui me dit quoi? A au carré moins B au carré. Et la forme factorisée dit quoi? Ça fait A moins B facteur de A plus B. Celui qui joue le rôle de A ici, c'est 3 ins. Et celui qui joue le rôle de B, c'est 2. Donc ça va faire 3 ins moins 2 facteur de 3 ins plus 2. Et toujours cette propriété de la troisième qui dit ici, j'ai le facteur de 2. Le produit de deux facteurs qui est nul, ça veut dire que le premier est nul ou c'est le second qui est nul. Donc ça va faire 3 ins moins 2 égale à 0 ou 3 ins plus 2 égale à 0. Et donc, lui qui est ici, je l'envoie de ce côté-là. Donc ça va faire 3 ins égale à 2 ou 3 ins égale à moins 2. N'oubliez pas quand ça change de membre, ça change de signe. Et donc, celui qu'on veut, c'est le ins on veut, c'est la valeur de ins on veut. En réalité, c'est le ins là qu'on cherche en résolvant cette équation-là. Donc, ici, arrivé de là à là, on dira que ins est égal à 2 sur 3. Ins est égal à 2 sur 3. Celui qui multiplie divise. Donc, le 3 viendra au dénominateur. On fait la même chose ici. Quand on fait la même chose ici, on verra que ins est égal à moins 2 sur 3. Étant donné que 2 sur 3 et moins 2 sur 3 sont des nombres réels, alors l'ensemble des solutions de cette équation va nous donner quoi? Ce que vous voyez ici. Et donc, ce qui nous amène spécialement dans cette vidéo, c'est cette équation-là. On nous a enseigné que dans les classes intermédiaires, dans les classes avant la terminale, que le carré d'un nombre réel est toujours positif. Le carré d'un nombre réel est toujours positif. Nous prenons l'équation E4. On va ins plus 2 le tout au carré plus 9 égale à 0. Quand nous observons bien, nous allons remarquer qu'il y a plus ici. Si c'était moins, on allait penser à A au carré moins B au carré. Et donc la forme factorielle donnera directement A moins B facteur de A plus B. Mais ici, ce n'est pas moins qu'ici, c'est plus qu'ici. Donc faisons beaucoup attention. Alors quand c'est le cas, nous voyons que nous ne trouvons plus
une identité remarquable que nous allons utiliser. Un problème se pose. Bon, on va essayer d'exprimer ins plus 2 le tout au carré en facteur de 9. Si on doit le faire, le 9 vient de ce côté, c'est le champ de membre, champ de signe bien sûr. Et donc quand ça vient, ça va faire moins 9. Oh, on nous a bien dit que le carré d'un nombre réel est toujours positif. Mais voilà qu'on vient d'écrire ins plus 2 le tout au carré égale à moins 9. Et moins 9 est un nombre négatif. Alors il y a une contradiction. Donc on dira qu'il y a absurde. Donc l'équation là est absurde. Donc l'équation n'a pas de solution dans grand tel. Donc si ça n'a pas de solution, on dit que l'ensemble des solutions est vide ou l'ensemble des solutions est vide. Donc voilà là où on peut s'arrêter là. Voilà. Comme nous le savons tous, tout problème a une solution. C'est juste qu'on n'arrive pas à identifier l'environnement dans lequel cette solution se trouve. Donc aujourd'hui, c'est là on veut en arriver. Dans grand R, nous voyons qu'il y a un problème parce qu'il y a une règle de grand R qui dit l'ensemble d'un nombre réel qui dit que le carré d'un nombre réel est toujours positif. Mais nous venons de voir maintenant que ici c'est un nombre négatif. Donc on ne peut rien faire, on ne peut pas s'opposer à cette loi mathématique qui dit cela. Donc c'est ce problème-là qui va nous amener à réfléchir sur comment nous allons faire pour trouver une solution à cette équation. Parce que cette équation admet forcément une solution. Donc comment nous allons faire? Donc c'est ce qui va nous amener à faire une supposition. Et cette supposition, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, ça existait pendant des décennies. Puisqu'il y a un moins ici qui cause problème, ce moins-là, nous allons chercher de transformer ce moins-là. Et donc, si nous voulons transformer ce moins-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons poser un i carré égal à moins 1. Bon, le i là, on l'a trouvé où? Bon, vous allez dire que i, c'est une lettre. Mais ici, en réalité, le i que nous posons ici n'est pas une lettre, c'est un nombre. I est un nombre. Un nombre dont le carré est égal à moins 1. I, ici, c'est un nombre. Ça paraît un peu absurde, mais acceptez cela, que c'est un problème. Et pour trouver la solution à ce problème-là, il nous faut inventer alors quelque chose qui va nous résoudre ce problème-là. Donc, c'est ça qui a amené les gens à inventer un nombre i, dont le carré est égal à moins 1. Alors, si nous ramenons ce nombre-là ici, nous allons comprendre que le moins qui est ici serait transformé en i carré. C'est bon, parce que le moins qui est ici, en réalité, c'est moins 1 fois 9 qui est là. Donc, il y a moins 1 qui est ici fois 9. Donc, comme on a posé i carré égale à moins 1, alors nous allons juste écrire le i carré à la place de moins 1 là. Donc, ça fera quoi? 9 fois i carré. Et donc, si c'est 9 fois i carré, nous voyons que le problème est enlevé. Parce qu'on va dire que le carré d'un nombre est toujours positif. Mais quand on regarde ici maintenant, il n'y a plus le nombre négatif qui est ici, il n'y a plus un signe moins qui va nous empêcher de répondre à notre préoccupation. Donc nous pouvons facilement évoluer. Ça suit? Ok. Donc ici, déjà que nous n'avons plus de moins, le travail est terminé. Donc lui, on va l'envoyer de ce côté. Si on l'envoie de ce côté, nous trouverons cette ligne là. Donc ça va faire ins plus 2 le tout carré moins 9 i carré. Donc vous verrez directement que la troisième identité remarquable apparaît facilement. Donc ça fait a au carré moins b au carré. Bon, le b au carré n'apparaît pas correctement. Nous allons essayer de transformer ça. Bon, c'est ça un peu les mathématiques. Hein. Il faut avoir l'esprit créatif pour créer des choses. Ok, le 9 qui est ici, on va essayer de trouver le carré de quel nombre me donne 9. Je vois que c'est 3. Donc le 9 qui est ici, je mettrai 3 au carré. Donc ça va faire 3 au carré fois i carré. Donc si c'est 3 au carré fois i carré, je vais appliquer une propriété qui dit a à la puissance n fois b à la puissance n. Ça donne a fois b le tout à la puissance n. Donc si j'applique cette propriété, j'aurai 3i le tout au carré. Donc si je le fais comme ça, je verrai facilement alors ma troisième identité remarquable qui me dit a au carré moins b au carré. Et la forme factorisée me donne quoi? A moins b facteur de a plus b. Celui que joue le rôle de a en réalité de la formule d'identité remarquable, c'est ins plus 2. Et celui que joue le rôle de b ici, c'est 3i. Donc ça va faire ins plus 2 moins 3i facteur 2. Ins plus 2 plus 3i. Et comme nous le savons,
quand j'ai le produit de deux facteurs qui est nul, ça veut dire soit c'est le premier facteur qui est nul ou c'est le second facteur qui est nul. Donc on aura écrit simplement ins plus 2 moins 3i égale à 0 ou ins plus 2 plus 3i égale à 0. Puisque l'objectif est de trouver les valeurs de ins qui annulent cette équation, alors nous allons exprimer ins ici. Donc si on va exprimer ins ici, lui viendra de ce côté, ça va faire moins 2, lui aussi viendra de ce côté, ça va faire plus 3i. Et quand nous prenons cette partie, le 2 qui est ici viendra de ce côté, ça va faire moins 2, et le 3i qui est ici viendra de ce côté, ça va faire moins 3i. Si tel est le cas, nous allons trouver facilement solution à notre problème. Donc les solutions de l'équation E4 sont moins 2 plus 3i et moins 2 moins 3i. Alors quand nous regardons bien ces nombres-là ne sont pas en réalité des nombres réels. Donc s'ils ne sont pas des nombres réels, alors on va les donner un autre nom et on va les appeler alors des nombres complexes. Donc ces nombres complexes, on va noter C comme avant. On notait l'ensemble des nombres réels grand R. L'ensemble des nombres réels. Alors si l'ensemble des nombres réels se note grand R, puisque nous avons trouvé encore autre ensemble qu'on appelle les nombres complexes, on va l'appeler comme complexe C. Donc on va dire C, l'ensemble des nombres complexes. Donc voilà cet ensemble-là que nous allons étudier pendant un bon moment sur cette chaîne. Et ça va beaucoup aider les élèves de la terminale scientifique. Ok, donc si nous connaissons déjà cet ensemble, alors nous pouvons dire l'ensemble des solutions dans C serait noté l'expression là. Et donc nous l'écrivons et nous l'encadrons correctement, ainsi s'achève. Alors, si tel est le cas, le nombre qu'on a trouvé ici, nous allons parler un peu sur ce nombre-là. Et alors, ce que vous voyez s'appelle l'ensemble des nombres complexes. L'ensemble des nombres complexes. Quand je vais écrire C comme ça et mettre star, ça fait l'ensemble des nombres complexes non nuls. L'ensemble des nombres complexes non nuls. Ok. Un nombre complexe en réalité, c'est un nombre écrit sous la forme Z égale à plus IB avec A élément de R, B élément de R et le I carré est égal à moins 1. Voilà. Donc un nombre complexe, c'est un nombre écrit sous la forme Z égale à A plus IB. A, c'est un nombre réel. B, c'est un nombre réel. I, c'est un nombre dont le carré est égal à moins 1. Et c'est ça qui fait la particularité des nombres complexes. C'est la base même des nombres complexes. La base même des nombres complexes. Ce qui matérialise réellement un nombre complexe, c'est l'apparition de I dans la formule. Ça peut aller. Ok. L'écriture là que vous voyez, c'est égal à A plus IB. Je viens de le dire que le A, c'est la partie réelle et le B, c'est la partie imaginaire. En réalité, c'est là où se trouve le I, c'est le coefficient qui est à côté de I là. C'est ce coefficient là qu'on appelle la partie imaginaire. La partie imaginaire. Et l'ensemble des... bon, je laisse ce côté-là d'abord. Je prends, si je veux noter la partie réelle de Z, je mets RE de Z. Donc, pour ce cas, la partie réelle de Z, c'est A. Et la partie imaginaire de Z, c'est B. Donc, vous voyez, on écrit IM pour dire la partie imaginaire du nombre complexe. Et on écrit RE de Z pour dire la partie réelle du nombre complexe. Donc, si je prends ce que nous venons de résoudre, Z égale à moins 2 plus 3i, alors la partie réelle de Z, pour ce cas-là, la partie réelle, ça va faire moins 2 et la partie imaginaire
de Z pour ce cas-là. Ça va faire 3. Si je prends un autre exemple, je choisis Z1 égale à 3 moins I. Si c'est le cas, alors la partie réelle de Z va donner quoi? 3. Et la partie imaginaire de Z va me faire quoi? Moins 1. Parce que n'oubliez pas, j'ai dit que c'est le coefficient qui est à côté de I là qui constitue la partie imaginaire. Le coefficient qui est à côté de I, c'est ce coefficient là qui constitue la partie imaginaire. Ok, donc l'écriture là en réalité s'appelle encore la forme algébrique. La forme algébrique de ce nom complexe Z. C'est bon? La forme algébrique de ce nom complexe Z. Donc, si on te demande la forme algébrique d'un nom complexe, tu auras juste à écrire le nom complexe sous la forme A plus IB. Donc, si un nombre complexe est sous la forme A plus IB, c'est en même temps sa forme algébrique. Dans les autres vidéos, nous allons parler d'une autre forme d'écriture d'un nom complexe. Parce qu'un nom complexe peut être écrit sur plusieurs formes. Aujourd'hui, nous allons nous baser seulement sur la forme algébrique. Ça peut aller. Merci beaucoup. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez pour que d'autres puissent en bénéficier. Parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour tous les élèves du monde entier qui comprennent le français. Ils peuvent en bénéficier parce que le nom complexe constitue une notion très capitale en mathématiques en terminale scientifique. Merci beaucoup. À la prochaine.